Dans la précédente vidéo, j'ai présenté une façon de déterminer le choix optimal, sous certaines hypothèses. Mais, pour justifier cela, je vous demandais de faire confiance au théorème d'utilité de von Neumann-Morgenstern. Et à ma grande honte, je n'avais même pas essayé de comprendre la preuve de ce théorème. Parce que bon, on parle d'un théorème qui porte un double nom allemand de méchant de film James Bond, donc sa preuve doit forcément être hyper compliquée. Et je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Sauf que twist, ce théorème, en plus d'être ultra fondamental, a également une preuve très facile à comprendre. Et du coup, je vais à présent pouvoir justifier la méthode de calcul du choix optimal sans faire appel à un théorème extérieur. Bon, par contre, là, vaut mieux avoir vu la vidéo précédente, sinon vous allez rien comprendre. Alors voilà, le truc le plus important dans la vidéo précédente, c'est l'idée que, pour toute conséquence C, il existe une probabilité P pour laquelle, selon nos propres critères subjectifs, C est équivalente à une probabilité P de la meilleure conséquence et la pire conséquence sinon. Pour s'en convaincre, il suffit de partir de P égale 0, puis d'augmenter progressivement P et de voir à partir de quelle valeur notre choix bascule d'une option à l'autre. Du coup, appelons cette fameuse probabilité P1 pour la conséquence 1, P2 pour la conséquence 2 et P3 pour la conséquence 3. Bon, maintenant, mettons qu'on a un choix A qui a une probabilité 0,5 d'avoir la conséquence 1, 0,2 d'avoir la conséquence 2 et 0,3 d'avoir la conséquence 3. Et ben du coup, on peut remplacer chaque conséquence par son équivalent en termes de meilleure et de pire conséquence. Ici, comme on remplace chaque conséquence par un truc de valeur équivalente, ben ça ne change pas la valeur globale du choix. Et si on regroupe les probabilités de meilleure conséquence, ça donne ça. Et ce truc-là, c'est ce qu'on avait appelé le score du choix A. Et on peut faire le même raisonnement pour tous les autres choix. Et du coup, quel va être le choix optimal? Eh bien, ça va être le choix qui est équivalent à la plus grande probabilité de meilleure conséquence. Autrement dit, ce sera le choix avec le meilleur score. Alors, êtes-vous à présent convaincu que c'est bien la bonne façon de déterminer le choix optimal? Ou bien est-ce que vous trouvez qu'il y a un truc qui cloche? N'hésitez pas à le dire en commentaire.